Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Jésus leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Alors ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un beau message que notre Seigneur nous adresse à travers la parole de Dieu de ce 15e dimanche après la Pentecôte, du temps ordinaire. Dans la première lecture, Amazias, qui est près de Bethel, dit au prophète Amos, « Va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, arrête de prophétiser ici. » Alors Amos répondit, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais celui qui s'occupait du verger. Et alors, j'étais bouvier, je me soignais les sycomores. Quand le Seigneur m'a saisi, et il m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Donc ça veut dire que Amos est en train de travailler dans le champ. Il ne s'attendait pas du tout à ce que le Seigneur l'appelle. Et le Seigneur lui dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Bien ça c'est la vocation. C'est la vocation aussi non du prêtre et du religieux, mais aussi de tout laïc et de tout chrétien. Je suis appelé par le Seigneur. Je ne fais pas ce que je veux de ma vie. J'ai mes idées, mes organisations, mes raisonnements, mes sentiments. Je fais partie de telle activité, etc. Non. Le Seigneur appelle, j'ai besoin de toi. Ça veut dire que ce ne sont pas mes idées, mes raisonnements, mes sentiments, mes activités, mes organisations. Non, c'est lui qui m'appelle. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, la lettre de saint Paul aux Éphésiens, qui vient justement expliquer ce que c'est que cet appel. Il dit, Dieu nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Il nous a choisis dans le Christ. Avant la fondation du monde, il m'a choisi, chacun et chacune d'entre nous. Il a choisi le prêtre, il a choisi le religieux, il a choisi l'évêque, chacun. Il a choisi avant la fondation du monde. Pourquoi faire? Pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Donc je dois essayer de correspondre au Seigneur. Il doit y avoir une transparence entre le Seigneur et moi. Et vous, c'est ça qui est formidable. Ce sont des belles lectures, hein? Surtout saint Paul aux Éphésiens. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Ce sont des paroles magnifiques. Et alors, justement, l'évangile, c'est que le Seigneur vient dire, il les envoie 2 par 2 en mission, il leur donne autorité. Il leur dit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Ça aussi, c'est formidable. Quand on part en voyage, quand on part à gauche, à droite,
fait des plans, et puis on prend de la nourriture, on prend tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, etc. Jésus dit non. Ne rien prendre pour la route. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Ça c'est fort. Et pourquoi? Parce que le disciple doit être rempli du bon Dieu, de l'amour du bon Dieu. Souvenons-nous, c'était aujourd'hui Saint, je ne retourne plus sur son nom maintenant, Camille de l'Hélice. Il avait une enfance malheureuse, et puis il s'était donné beaucoup au plaisir. Et puis à un moment donné, il était malade, il est allé à l'hôpital, à l'époque c'était les hôpitaux, c'est pas comme maintenant, hein. Les malades étaient vraiment déjetés. Et il a vu dans les hôpitaux combien tous ces malades étaient vraiment rejetés, méprisés, dans leur misère, dans leur souffrance. Et il a dit, c'est pas possible. Alors il s'est fait lui-même, il s'est converti au Seigneur, et il a dit, moi je vais travailler pour tous ces malades. Je vais les aider, je vais les soigner, je vais les encourager, je vais les écouter, je vais les consoler. Camille de l'Hélice, c'est sa fête aujourd'hui. Alors il a fondé des prêtres qu'on appelait les Camilliens, parce que justement il voulait aider tous ces gens-là dans les hôpitaux. C'est pas comme maintenant évidemment, c'était fort pauvre à l'époque. Eh bien voilà un exemple de quelqu'un qui a été empoigné par le Christ. Il était bien loin dans la misère, il faisait beaucoup de bêtises, et quand il a été blessé, qu'il a été soigné à l'hôpital, il a vu tous ces malades qui étaient vraiment rejetés, insultés, qui vivaient dans leur pauvreté. Eh bien, il a dit, c'est pas possible, hein, je vais les aider. Il a senti l'appel du Seigneur, voyez-vous, comme l'autre. J'étais bouvier, mais je ne m'attendais pas à cela. Hein. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu tous ces malades-là. Il m'a saisi. Et j'ai besoin de toi. Hein. C'est ça la foi. Hein. Si la foi n'est pas une rencontre avec quelqu'un, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on vient faire ici à l'église. La messe, c'est le sacrement de quelqu'un qui m'a empoigné, le sacrement de la relation avec quelqu'un. Et deuxièmement, où je fais l'expérience, comme il le dit dans Saint Paul, il m'a choisi avant la fondation du monde pour que je sois saint, immaculé devant lui dans l'amour. C'est-à-dire, c'est la petite Thérèse, je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et comme tout ça se rejoint, c'est extraordinaire quand même. Et alors, justement, notre Seigneur l'envoie. Va, je t'envoie. Et tu ne prends rien du tout, si ce n'est qu'un bâton, c'est tout, rien de plus. Mais le Seigneur, il peut manger, dormir, rien de plus. Je me souviens d'un, je ne sais plus, c'est Stanislas Kostka. Son papa ne voulait pas qu'il soit prêtre. Bien, il a quitté la Pologne, il est allé jusqu'à Rome à pied, sachant pas où dormir, où manger. Il y est allé. C'est extraordinaire quand même. Hein? Je crois que c'est ça, Stanislas Kostka, je crois bien. Mais c'est formidable quand même, la vie des saints, la différence entre les saints et l'évangile c'est la note écrite. Tandis que les saints, c'est la note chantée, mais c'est la même note. Eh bien, il faut que nous autres, et moi-même et chacun, devons être une note chantée du bon Dieu. Et comment? Parce qu'à la Sainte Messe, le Seigneur me confie son amour. Il le dit bien. Il m'a choisi pour être saint, immaculé, devant lui, dans l'amour. C'est son amour qui me prend. Eh bien, voyez-vous, c'est cela qu'il nous est montré aujourd'hui. Et cette belle fête de Saint, celui que je sentais tantôt, j'ai oublié son nom, eh bien, justement, qui est Camille de l'Hélice, eh bien, justement, nous devons reprendre ces exemples magnifiques. Quelqu'un qui est chrétien, doit avoir de temps en temps arrêter la télévision pour prier, dire le chapelet, et aussi pour lire une vie de saint. Une vie de saint, c'est magnifique parce que c'est la vie, c'est le concret de la vie. Comment ils ont vécu le Christ. Comment ils ont vécu l'Évangile.
pas avec des histoires, des réunions, des discussions, des rapports. Je n'en dis pas qu'il ne faut pas ça, mais ils ont été empoignés par le Christ et ils l'ont vécu. On parle aussi d'un père jésuite, j'oublie son nom encore, mais c'est un jeune jésuite qui est allé à Rome, et alors là il y avait la peste, et il a pris un pestiféré dans ses épaules, il l'a conduit à l'hôpital, et lui-même a été malade, et il est mort comme un saint. Magnifique aussi, une belle vie. On pourrait en citer des tas d'exemples comme cela, et ça c'est vraiment magnifique, parce que ce n'est pas des mots, hein. Ce n'est pas des raisonnements, c'est la vie. Hein? Et parce qu'ils ont été par le Christ, le Christ leur a appris à donner leur vie. Comme le père Damien, je l'ai déjà cité. Seigneur, je veux bien donner quelque chose, mais me donner, non. Et quand il est rentré à Molokaï et qu'il avait dans l'église la grande croix, il l'a regardé. Oui, Seigneur, j'accepte. Je continue. C'est là toute la différence. C'est cette relation personnelle avec le Christ. Si la messe n'est pas une relation personnelle avec le Christ, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire ici. S'il y a déchristianisation, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus assez de relations personnelles entre le Christ et moi. Comme disait un responsable, comme quelqu'un important dans l'Église, il disait... Mon vicaire général est parti, parce qu'il est pensionné. Mais j'ai mis une femme à la place. Et il disait avant, c'était des clercs qui s'occupent de l'église. Maintenant, il faut que ce soit des femmes. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Il faut des saints, des gens qui soient transparents du Christ. Homme ou femme, peu importe, mais qui soient... Mais le prêtre, le clerc, c'est quelqu'un qui a été formé à la prière et au bon Dieu, qui est un témoin. Il a été appelé comme le prophète, hein. Il a dit, mais je n'ai pas été, j'ai été bouvier, je ne m'attendais pas à cela. Et alors le Seigneur lui a dit, mais je t'attends, voilà. Je vais reprendre le texte, hein. Il dit, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Il m'a dit, va, tu seras prophète. C'est la même chose, hein. Mais ça veut dire que je ne suis pas prophète comme cela, mais il faut qu'il y ait une relation personnelle avec le Christ. Il faut que j'apprenne dans la prière ce que c'est cette importance, cette nécessité, cette primordialité, cet engagement au service du Christ. Dans la prière, il faut du temps. Pour être prêtre, il faut 6 ans. Voyez-vous? Et alors, également pour des religieux, il faut du temps. Pour être formé dans la prière. L'abbé Pierre racontait, quand il était chez les franciscains, ou les capucins, ils étaient plusieurs à l'époque, bien sûr. Eh bien, disait-il, nous étions tous dans la chapelle, 25. C'était la nuit. On éteignait tout. On avait un livre pour lire. Non, dans la nuit, pendant 1 heure. On ne voyait rien. C'était une petite veilleuse. Il voulait dire que Jésus était présent à l'autel, dans le tabernacle. Et c'est comme ça, disait-il, l'abbé Pierre, que j'ai appris à prier. Et que l'abbé Pierre a découvert qu'il fallait donner sa vie pour les autres. Mais c'est extraordinaire, voyez-vous, c'est cela que nous avons oublié. On dit l'abbé Pierre, il a travaillé pour les autres. Oui, mais comment et pourquoi et de quelle manière? Il a aussi cet appel. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. L'abbé Pierre a été saisi également quand il restait 1 heure comme ça, en silence, à genoux, devant un sacrement. C'est là qu'ils ont appris à connaître le Christ et à se laisser transformer par le Christ. S'il n'y a pas d'une relation personnelle quand je communie entre le Christ et moi, on peut mettre des dames pour célébrer des messes. Ça ne sert à rien. Hein? C'est d'abord la foi qui sauve, cette rencontre personnelle avec le Christ. Alors oui, on peut être un apôtre. Alors oui, Jésus m'envoie 2 par 2, pas de sac, pas de pain, pas de pièce de monnaie. Pourquoi? Je fais confiance au bon Dieu. Ça, c'est formidable. Et nous avons perdu ce radicalisme de l'Évangile. C'est parce qu'il y a ce qui nous permet justement de retrouver la ferveur, l'enthousiasme des saints. Amen. Alléluia.